Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2023. Vous avez remarqué ce silence? C'est le silence qui précède la parole de Dieu. Vous avez remarqué ce silence qui parle à notre cœur? Un silence est lourd parfois de conséquences. Un silence est souvent porteur d'un message puissant, fort, décapant. Mon épouse un jour a remarqué que quand elle ne parlait plus à notre fils aîné, celui-ci se rendait compte tout de suite qu'il avait mal agi. Et il venait se repentir auprès d'elle en lui demandant « Pardon maman, je t'ai blessé, je t'ai fait de la peine. Pardon maman. » Oui, le silence est porteur d'un message. Si Dieu se tait, c'est parce que peut-être le peuple de Dieu ne veut pas écouter. Si nous ne voyons pas Dieu agir dans notre société d'aujourd'hui, peut-être posons-nous la question si nous écoutons ce qu'il dit entre les lignes. Peut-être écoutons-nous les mauvaises informations. Nous préférons peut-être écouter CNews ou BFM ou France Info ou Quotidien ou Touche pas à mon poste ou je ne sais quoi encore. Au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit, le silence est porteur d'un message important. C'est la parole de Dieu qui veut retentir dans notre cœur. Alors fais silence quelques minutes, quelques secondes, mets pause sur la vidéo et reste silencieux pendant 2-3 minutes. Puis, quand le silence sera suffisamment pesant, lourd de la présence de Dieu, rappuie sur play et écoute. Vas-y, mets pause maintenant. Voilà. Tu as entendu dans ce silence quelque chose? Alors moi je vais te dire ce que tu aurais dû entendre. Si tu ne l'as pas entendu, c'est que tu es encore trop bruyant dans ta tête. Qu'il y a trop de bruit autour de toi. Trop de dispersion pour ne pas entendre ce que moi j'ai entendu. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui vous sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure pour vous aussi. Cette fois, tu as entendu ce que Dieu a voulu te dire? C'est puissant quand on écoute la parole de Dieu comme ceci. Parce que toi, souvent, tu vas faire des reproches à Dieu. Tout comme beaucoup de personnes que je connais. Seigneur, combien de temps durera ta colère contre nous? Ne retiens pas contre nous nos péchés, ceux de nos ancêtres, que vienne bientôt ta tendresse sur nous. Nous sommes à bout de force, Seigneur, je n'en peux plus, je suis épuisé, Seigneur, tout va mal dans ma vie, tout va mal dans ma vie, je n'en peux plus de cette vie. Je suis en pleine dépression, je suis angoissé, je suis stressé, j'ai peur, Seigneur. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Parce que nous aurons été délivrés de nos péchés, nous pourrons te rendre grâce. Pourtant, tous, nous savons très bien ce que nous sommes devant la face de Dieu. Tous,
nous avons commis l'iniquité. Tous nous avons péché. Tous nous avons fait le mal. Tous ceux qui aiment ta parole ne peuvent pas dire autre chose que cela. Parce que ta parole nous met devant la réalité de ce que nous sommes. Des êtres qui sommes remplis d'iniquité, de péché, de faire le mal, d'être rebelles, de se détourner des commandements et des ordonnances de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, nous sommes nombreux à ne pas avoir écouté les prophètes, qu'ils soient du passé ou d'aujourd'hui. Tous ces prophètes qui nous disent « Repentez-vous, convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Ils s'épuisent, ces prophètes. Et ils crient dans le désert, leur voix se casse à force de crier. Et le peuple reste sourd. Et le peuple reste sourd. Quelle est la dernière fois que tu as été te confesser? Quelle est la dernière fois où tu as été demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Quelle est la dernière fois où tu as reconnu que dans ta vie, rien ne va selon la parole de Dieu? Alors tu peux supplier le Seigneur ton Dieu tant que tu veux. Si dans ta vie le péché demeure, ne sois pas surpris que Dieu reste sourd. Si toi tu restes sourd à ses commandements et à sa parole. Pourquoi Dieu écouterait-il tes plaintes si toi tu n'écoutes pas son cœur qui crie dans le désert? Tu t'es révolté contre Dieu et tu t'étonnes que rien n'aille dans ta vie? Tu t'es mis en colère contre Dieu et tu t'étonnes que rien n'aille dans ta vie? Qu'attends-tu pour changer? Qu'attends-tu pour te convertir, pour te repentir de ton péché? N'attends pas la dernière seconde. Tu ne l'as plus déjà ta dernière seconde. Elle ne t'appartient pas cette dernière seconde. Elle appartient à Dieu. Alors oui, frère, oui, sœur, que tu es dans le nom de Jésus. Maintenant, tu dois aller te confesser. Tu dois aller demander pardon à Dieu de tes péchés. Si tu ne le fais pas, aujourd'hui même, Dieu viendra te chercher et ce sera trop tard parce que tu n'auras pas entendu le Seigneur ton Dieu te dire ce qu'il t'a dit dans l'Évangile. Il est plus que temps que tu te repentes de tes péchés et de changer ta façon de faire et de vivre, de penser, de parler, de regarder. Repens-toi de tous tes péchés avant qu'il ne soit trop tard. Puis viens et suis Jésus. Mes frères, si tu as entendu ce message aujourd'hui, alors merci d'exister. Au revoir.